Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Schubert. Et avant le journal des médias, on va s'intéresser au décryptage de Jérôme Ivanichenko et notamment sur les très bons résultats financiers du groupe M6 pour l'année 2016. Ils ont été dévoilés hier et on peut dire qu'on a plutôt le sourire du côté de l'ancienne petite chaîne qui monte, Jérôme Ivanichenko. Oui, quelques jours après TF1, c'était au tour de Nicolas de Taverneau, président du directoire de M6, d'annoncer les résultats de son groupe pour l'année écoulée. Et le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est qu'entre TF1 et M6, c'est deux salles, deux ambiances. Alors que la une annonçait qu'elle allait devoir se serrer la ceinture, M6 affiche quant à elle une réussite insolente. Elle est plus rentable que jamais. En 2016, elle a enregistré une augmentation de 33% de son bénéfice net, avec un profit de 153 millions d'euros. Si je vous donne ce chiffre, c'est parce qu'il est 3 fois plus élevé que pour TF1 pour la même période. Cette rentabilité exceptionnelle, elle s'explique par une grande maîtrise des coûts. Certains parleront de radinerie, mais aussi par la très bonne santé des recettes publicitaires. Sur un marché qui stagne, le chiffre d'affaires du groupe M6 a progressé de 5%. Des résultats liés bien évidemment aux bonnes audiences. Après un été historique porté par l'Euro de football, M6 et ses petites sœurs W9 et Sister ont rassemblé 14,1% du public global en 2016. Surtout, elles ont performé comme jamais sur la cible prioritaire, sur les fameuses femmes de moins de 50 ans responsables des achats, celles qu'on appelait autrefois les ménagères. Des résultats qui récompensent une stratégie transversale, cette synergie entre les différentes antennes. Pas étonnant que TF1 veuille s'en inspirer pour retrouver des couleurs. Et dans ce contexte, pas étonnant non plus qu'M6 veuille poursuivre sur sa lancée. Oui, le conseil de surveillance du groupe a annoncé hier qu'il prolongeait de 3 ans le mandat de Nicolas de Taverneau à la tête du directoire. Même chose pour son fidèle second Thomas Valentin et pour les principaux dirigeants du groupe qui seront aux manettes jusqu'en 2020. Un gage de stabilité pour rassurer le marché et pour pérenniser une stratégie qui porte déjà ses fruits. Car M6 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour les téléspectateurs que nous sommes, ça se verra au niveau des programmes, en continuant d'abord sa stratégie en access portée par Chasseurs d'appart ou encore par les reines du shopping, en enfonçant le clou sur la fiction française aussi, ou en s'attaquant à des tranches horaires jusqu'ici laissées en jachère, des créneaux sur lesquels elle a encore une marge de progression. On pense par exemple à la mi-journée. Le 13 mars prochain, M6 lancera un nouveau jeu culinaire diffusé juste avant le 12h45. Ça s'appellera Ma mère cuisine mieux que la tienne, un concours de recettes animé par Jérôme Anthony et Stéphanie Lequelec, la grande gagnante de Top Chef en 2011. Un peu plus tard, c'est un talk-show culinaire présenté par Norbert Tarrer qui devrait prendre la suite sur cette même case, de quoi booster encore un peu plus les audiences de la chaîne. Alors que M6 se prépare à célébrer son 30e anniversaire, l'ancienne petite chaîne qui monte n'a pas fini de faire parler d'elle. Voilà, un anniversaire qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Merci beaucoup pour ce décryptage, Jérôme Ivanichenko.